Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au menu de cette édition, les leaders du parti Union Progressiste étaient dans la commune de Nati Tengou. Ils sont allés faire le point des dernières élections communales avec les élus de cette localité. Une circulation plus fluide et plus aidée dans les villes de Cotonou et ses environs. La première phase du projet asphaltage métamorphose nos cités au grand bonheur des usagers. Le constat à Godomain et à Fidjorosset dans cette édition. Et puis un nouveau village électrifié dans la commune d'Agbanizou, département du Zou. Il s'agit de Rouankamen. Le réseau qui alimente cette localité en énergie électrique a été mis en service par l'agence béninoise de l'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. De nouveau, bonjour, merci d'être là. Union Progressiste fait le bilan de sa participation communale de mai dernier. C'est dans le cadre qu'une équipe composée de quelques membres était ce week-end à Natengou. Une rencontre qui a réuni conseillers communaux et leaders du parti. Les précisions avec Fallon Kisezounon et Edmond Humbo. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelles sont les difficultés rencontrées dans cette commune de Nati Tengou et comment améliorer les stratégies pour les prochaines élections? Ce sont autant de questions qui ont conduit les responsables de l'Union progressiste à initier cette rencontre. Et parlant de difficultés, il y en avait plusieurs selon les membres du parti. Ce qui est un peu regrettable, c'est que le bureau national n'a pas respecté à la lettre, à la virgule, ce que nous, on a proposé. Certainement, cela fait partie de nos échecs. Nous avons manqué le soutien moral, l'encadrement politique. On a été des orphelins. C'est l'occasion, il faut être honnête, de le dire. Permettez aux gens qui sont sur le terrain, on se connaît, on sait qui est qui peut faire quoi. Quand on dit qu'on a envoyé aussi des gens sur le terrain pour faire des enquêtes, est-ce qu'on a tenu compte de ces enquêtes pour faire des positionnements? Autant de difficultés qui ont abouti aux résultats obtenus. Sur les 25 au niveau de la commune, UPI a eu 12 conseillers sur les 25. Et comme je venais de le dire, ni d'étaient des erreurs politiques en termes de nombre de suffrages, UPI est largement en tête au niveau de la commune de Nati Tengou. C'est vrai, nous n'avons pas eu la mairie, mais on ne peut pas dire que UP n'est pas implanté au niveau de la commune de Nati Tengou. De bons résultats, mais pas satisfaisants. Nati Tengou, c'est vrai, les résultats ont été bons. Seulement, nous n'avons pas l'exécutif communal, mais en termes de suffrage, l'Union progressiste vient quand même en tête. Nous avons constaté que l'Union progressiste est réellement implantée à Nati Tengou. Nous avons réellement constaté des petits problèmes aussi bien au niveau du positionnement qu'au niveau du fonctionnement de l'UP que nous allons chercher à améliorer dans les jours à venir. Je ne peux pas me satisfaire de ces résultats-là, bien qu'en termes de voix, nous ayons plus que notre adversaire. C'est une leçon pour nous. Et ce sont ces leçons-là que nous sommes venus tirer avec nos militants. Parce que la prochaine fois, il ne sera pas question de laisser la majorité à quiconque, si ce n'est pas à l'UP. Une fois le bilan des élections fait, les membres de l'Union progressiste se sont également penchés sur le niveau d'exécution du PAG dans la commune.
On reste dans le nord du pays où le ministre d'État chargé du plan de développement, sa qualité de président du conseil d'administration du MCI Bénin 2 est descendu dans les sites nord de construction des centrales solaires photovoltaïques. Ablaye Biochane a visité Djougou et Natitengou. On retrouve Alain Kisezounon et Edmond Ngbo pour le compte rendu. La construction des centrales solaires photovoltaïques s'inscrit dans le PAG, le programme d'action du gouvernement, un projet qui vise la production de l'énergie solaire en quantité et en qualité, avec pour finalité l'autonomisation du Bénin en matière d'énergie électrique. Lorsque le président Patrice Talon a pris le pouvoir en 2016, pratiquement la totalité de l'électricité que nous consommions dans notre pays était importée. Avec des conséquences parfois dramatiques parce que il nous arrivait régulièrement d'avoir des coupures, il nous arrivait très fréquemment d'avoir des délestages et nous avons décidé, le président de la République et le gouvernement, de mettre fin à cela. Une première étape pour mettre fin à cela, c'est de produire l'électricité nous-mêmes. Et Dieu merci, nous nous sommes engagés et à mi-parcours, aujourd'hui, nous arrivons déjà à produire la moitié de l'énergie que nous consommons. D'ici l'année prochaine, nous serons en capacité de produire la totalité de l'énergie dont nous avons besoin. Et à l'intérieur de cela, il y a ces installations solaires qui sont importantes parce que c'est de l'énergie durable, c'est de l'énergie qui protège l'environnement. Et ça fait partie du mix énergétique que le gouvernement a choisi. À travers cette descente, le ministre d'État veut s'assurer de la sécurisation des lieux et de l'accompagnement effectif des personnes affectées par l'utilisation de ces sites. On avait besoin d'espace pour installer les panneaux solaires et ici on a identifié un site d'un peu plus de 20 hectares qui permet donc d'installer ces panneaux solaires. Il y a beaucoup d'implications, notamment sur les populations riveraines, sur les populations qui ont des activités sur le site. Il faut s'assurer que toutes leurs préoccupations sont prises en compte et que notamment les indemnisations qui sont prévues, y compris constitutionnellement, sont payées aux intéressés. Donc c'est tout ce travail-là qui va vers sa fin que je suis venu superviser et m'assurer au nom du président de la République, le président Patrice Talon, que tout ça est fait dans les règles de l'art. Je suis satisfait de ce que je vois, parce que j'ai vu le site, j'ai parlé aux représentants des populations et tout le monde s'attend dans les prochains jours à l'achèvement des travaux et à la réalisation des engagements que nous avons pris. 4 communes sont retenues pour l'installation des panneaux solaires, un projet conduit par le Millennium Challenge et Count Bénin 2. Et de manière spécifique, il s'agit de construction de 4 centrales solaires photovoltaïques à Natitengou, Parakou, Djougou et Boïkon, pour un total de 50 MW. Donc cette centrale contribuera aussi à cet effort d'autonomisation en offre énergétique du Bénin. La durée de construction de chantier, c'est 12 mois maximum. Mais il y a un processus où il faut d'abord sécuriser le site, donc indemniser les personnes affectées par les projets, obtenir tous les papiers. Et la deuxième phase, c'est la sélection du producteur indépendant qui va venir réaliser les travaux. Le processus est en cours et presque à la fin. Le site de Djougou, qui doit abriter l'installation, fait 25 hectares et se trouve dans le premier arrondissement de la dite commune. Celui de Natitengou, quant à lui, fait environ 23 hectares. Le nouvel ambassadeur du Japon près le Bénin a été reçu hier au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Au cœur des échanges, des questions relatives aux relations entre les deux pays. Les deux personnalités sont également revenues sur les grandes réalisations du Japon au Bénin. Le nouvel ambassadeur près le Bénin est au micro de Gilles Dansou et de Daniel Ada. Au cours de notre conversation, nous avons confirmé l'amitié et les relations de coopération entre le Bénin et le Japon. Nous avons parlé de projets que nous avons réalisés
tels que l'hôpital d'Arada, ainsi que notre projet futur dans la perspective, tel que le projet de l'échangeur VEDCO, qui contribuera à l'amélioration des circulations routières des personnes et des marchandises. Et nous avons aussi confirmé notre dialogue permanent à travers le TICAD, la conférence à laquelle la délégation béninoise menée par le président de la République participe chaque fois, et on se confirme chaque fois notre amitié au niveau des chefs d'État. Et d'autres programmes, par exemple de formation technique, formation professionnelle, aussi la promotion de l'industrie telle que horticulture, etc. Donc nous avons une perspective dans divers domaines pour promouvoir les projets de coopération. Je remercie beaucoup le chaleureux accueil de la part des autorités béninoises en tant qu'ambassadeur du Japon. Je vais continuer mes visites aux hautes figures, personnages des dirigeants. Je l'annonçais en titre, le réseau électrique qui alimente le village de Arouankame, c'est dans la commune d'Agbainzou, est officiellement mis en service. Les populations de cette localité ont donc fini avec l'obscurité. Le réseau électrique est une réalisation de l'Agence béninoise de l'électrification rurale et maîtrise d'énergie. Bruno Soali pour plus de précisions. À Arouankame, ce jour était tant attendu des populations. Nous sommes dans la commune de Agbainzou, arrondissement de Kota, où la lumière fera désormais partie du quotidien des habitants, à la grande satisfaction des autorités locales. Ce projet d'électrification est le bienvenu pour la commune en général et pour la population du village d'Arouankame en particulier. C'est un véritable honneur pour ce village de faire partir, sinon le tout premier à voir la lumière électrique luire, alors même que le chef-lieu de l'arrondissement qu'est le village de Kota est le seul dans la commune d'Agbainzou à ne pas être électrifié jusqu'à ce jour. Pour étendre le réseau électrique et extirper de l'obscurité le village de Arouankame, le gouvernement du président Patrice Talon, fidèle à son programme d'action, a déboursé à travers le fonds d'électrification rurale une somme d'environ 60 millions de francs CFA ayant permis l'acquisition des équipements énergétiques installés pour alimenter la localité. Nous avons construit environ 1 kilomètre seulement de réseau haute tension, HTA, et 2 km 300 de réseau basse tension permettant de desservir les ménages. Un poste de transformation de 100 kVA a été installé avec 10 lampadaires. Et comme pour achever ce projet tant cher au gouvernement, il a été initié des branchements promotionnels à l'endroit des populations qui aujourd'hui a été encore revu à la baisse à tout simplement 50 000 francs pour toutes les populations de ce village de Arouankame. S'il est vrai que la localité de Arouankame sort de l'obscurité, population et autorités locales doivent maintenir la veille pour préserver ces précieux équipements. Nous devons veiller à une bonne utilisation de ce réseau électrique qui serait mis en service. Nous n'allons pas donner la longue liste des bienfaits de l'électricité, mais nous allons vous exhorter à veiller à la sécurité des équipements, à veiller à ce que ce branchement ou ces branchements promotionnels, vous puissiez vraiment
satisfaire à l'ensemble. Le gouvernement du président Patrice Talon travaille à repousser loin de nos localités l'obscurité, comme ici, le village de Arouan-Kamé, qui en fait l'agréable expérience grâce à ces lampadaires qui garantissent désormais l'éclairage public. Le maire de la commune de Malanville a procédé à la remise de plusieurs sites pour la construction d'infrastructures socio-communautaires dans la commune. Dans plusieurs villages, il a réceptionné provisoirement d'autres infrastructures déjà réalisées. C'était ce vendredi 28 août 2020. Ghislain Poguet, Alexis Assogbar pour les images. Remise officielle de sites pour la construction d'un module de salle de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Kabé, dans la commune de Malanville. C'est une satisfaction totale pour nous en tant qu'acteurs de l'éducation à Malanville. Et vous voyez, quand vous voyez ce bâtiment, et ça n'offre pas les conditions de vie et de travail pour les apprenants. Donc la construction de ce module de classe à Kabé et dans les autres villages va booster un peu l'éducation. Au marché de Guéné, c'est un magasin multifonctionnel qui sera construit. Le site est remis donc entre les mains de l'entreprise. C'est dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous commençons donc à compter les 5 mois. En décembre, nous pouvons espérer faire la réception provisoire de ce bâtiment. Dans les villages de Sakawan, Zeno et de Tondi Banda, c'est la construction d'un dispensaire isolé qui est prévu sur le site officiellement remis à l'entreprise par le maire de Malanville. À Tombouctou, le dispensaire a été réfectionné et une salle d'hospitalisation construite. Les ouvrages ont été provisoirement réceptionnés. Toujours à Tombouctou, une salle de classe sera réfectionnée. Le site est remis à l'entreprise. Il y aura réfection également de modules de classe à l'école primaire publique de Garoua. Ce site est remis pour, la réfection de ce bâtiment. Une réfection qui sera entièrement réalisée par l'entreprise dans un délai contractuel de 3 mois. Donc c'est dire que ce bâtiment étant complètement amorti, complètement vieux, donc il faut le rénover, il faut le restaurer. Et c'est dans ce cadre que, de façon officielle, je voudrais donc remettre ce site entre les mains de l'entreprise pour démarrer les travaux. Si le bâtiment n'est pas libéré, vous comprenez que les élèves ne peuvent pas l'occuper. Mais ça ne veut pas dire aussi que le travail sera bâclé parce que vous avez un cahier de charges qui doit être respecté et vous avez un délai contractuel. Malanville a grandement besoin d'ouvrages d'assainissement. La rue Corvo, école primaire publique Wourou Yesso, marché à poissons, mosquée centrale de Malanville, sera partiellement rechargée en graveleux latéritique, tandis que l'école primaire Wourou Yesso bénéficiera d'une clôture. Dans la zone école primaire publique Tassitedji, école primaire Galiel, domaine des artisans, ce sera des blocs sanitaires. L'ancienne maternité de Tassitedji est également sur la liste des ouvrages à réfectionner et dont les sites ont été remis aux entreprises. Elles ont promis de rester dans les délais. Et parlant justement de route, ici à Cotonou, la première phase du projet asphaltage suit son cours et tend d'ailleurs vers sa fin. Déjà, on note une véritable métamorphose dans la rue de Cotonou et ses environs, au grand bonheur des populations. Voici le constat de l'Eneka Bazaou à Godomé et à Fidjurosé. C'est un délice de circuler par ici, grâce à la magie de l'asphaltage. Nous sommes sur le tronçon Godomé-Magasin, Fidjurosé route des pêches, en passant par Akogbato. Une voie autrefois impraticable, étroite et tortueuse, longtemps laissée en proie aux inondations. On souffrait vraiment avant, surtout quand il pleut. Cette voie est venue nous soulager. Vraiment, le président Talon travaille. Nous le remercions. On souffrait énormément. Avec la construction de cette voie, nous sommes en joie. Que le président soit remercié. Toujours quittant Godomé-Magasin pour Sédégbé, c'est une double voie en construction qui longe désormais les rails. Une zone où l'insalubrité et l'insécurité rayaient en maître. C'est un dépotoir d'ordures et vraiment c'est invivable. C'est invivable. Maintenant avec l'arrivée quand même de la voie, vraiment ça a été bien fait. Merci d'abord l'Éternel. En plus le gouvernement du Parti Talon entend derrière les rails. C'était un nid quand même de braqueurs.
Maintenant, aujourd'hui, tout est clair et on a vu que vraiment, et ça a donné quand même une bonne image. Nous remercions vivement notre président et de continuer quand même dans ce... Que cette voie a été construite, je vois que bon, ça nous fait vraiment du bien. On emprunte par où on veut. On n'est pas obligé de contourner comme tout le monde. On n'est pas obligé de prendre par la voie principale et autres. Donc ça nous fait vraiment du bien. Ça facilite la circulation. Je le remercie vraiment pour ce qu'il est en train de faire, pour les constructions et autres. C'est un bon président. Je l'aime bien. À l'heure où nous sommes, nous circulons librement. Même s'il pleut du jour jusqu'au lendemain, on peut facilement traverser. C'est un président dont le Bénin a besoin pour son épanouissement dans tous les secteurs. Du carrefour à Djaha à la clôture passant derrière l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti, ou du même carrefour pour Rouille-Barrière, la métamorphose s'opère. En tant quand il pleuvait là, c'était l'inondation. Il y avait un grand trou là-bas et que vraiment l'eau s'arrêtait et c'est difficilement qu'on arrivait même à passer. Vraiment c'est beau, c'est appréciable, c'est louable. Ils ont quand même fait changer la ville, hein, le pays quand même. Partout, vous voyez, il y a vraiment un grand changement. Un grand changement dans le pays. Tout le monde est à l'aise, on passe facilement à là où on veut. La voie qui tend à Gla petit à petit 2 pour Fidrosset, en passant par le CEG Entente, est aujourd'hui positivement méconnaissable. C'est désormais une large voie qui fait la joie des populations. Ici, c'est l'entreprise Sino Hydro qui est à l'œuvre. Bon, d'abord, on va remercier le gouvernement qui nous donne un travaux comme ça, qui nous donne la confiance. Et on va dire aussi au gouvernement qu'on va faire des efforts pour bien terminer, pour bien livrer les travaux. La réception provisoire sera prévue la fin de septembre. Ces joyaux vont donc être livrés dans quelques jours et la satisfaction des populations sera à son paroxysme. L'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, a tenu à Djougou sa rencontre annuelle dénommée Académie syndicale. Une rencontre de 3 jours qui va permettre à la Confédération syndicale de réfléchir sur les positionnements et l'avenir de l'UNSTB dans le paysage national syndical du Bénin. Voici les images. L'Académie syndicale est un projet instauré par l'UNSTB qui permet à ses membres de se retrouver pour échanger autour des questions liées à l'avenir de la Confédération. Pour cette édition, le thème retenu est « Quelle stratégie pour un meilleur positionnement de l'UNSTB dans le paysage syndical national ?» Nous aurons donc à nous pencher à la lumière des communications qui nous seront présentées sur les stratégies, la méthodologie, l'organisation à mettre en place pour permettre à notre confédération de tirer son épingle du jeu lors des prochaines élections professionnelles nationales. Outre le contexte lié à la pandémie du Covid-19, cette rencontre intervient également dans une période marquée par la fièvre des élections professionnelles nationales dans le monde syndical. Attendue donc depuis 2010, la 3e édition des élections professionnelles nationales porte en elle de grands enjeux puisqu'elle constitue le mécanisme de détermination de la représentativité des organisations syndicales. Représentativité dont vous connaissez l'importance en termes de mise en œuvre de l'une des missions phares du syndicat, la fonction représentative. En matière d'acquis des travailleurs, votre confédération a beaucoup œuvré. Aujourd'hui, toutes les confédérations ne respectent pas les règles qu'elles se sont librement imposées. De façon statutaire, vous vous retrouvez, vous êtes en train de le faire, ça c'est un bon exemple. Et je souhaite que les fruits des travaux qui vont sortir d'ici soient vraiment marqués d'une pierre blanche. Autrefois dénommée Rencontre des vacances, l'Académie syndicale de l'UNSTB a démarré en 2014 et à sa 8e édition. Ils ont décidé de se mettre ensemble pour renforcer entre eux fraternité et entraide. Adja, résident à Pao, réuni au sein d'une association, veut ainsi travailler à l'épanouissement de la communauté. William Agia, compte rendu.
Une force dans la voix et un rythme qui singularise toute une communauté, c'est l'Adja. Réunis ici sur la terre de Kpawu, ils entendent construire une union, une fraternité autour des valeurs qui les caractérisent, l'entraide et la sociabilité, pour ainsi mettre fin à certains facteurs d'aliénation. Pour initier notre communauté, cette Adja, nous devons conjuguer nos efforts afin que la fraternité transcende les couches sociales pour offrir l'opportunité de partage et de brassage où chacun saura que sa liberté s'arrête là où commence celle des autres. Sans association, la jeunesse perd ses repères et les fils d'un même ancêtre se rencontrent et en arrivent aux mêmes et mêmes causages. C'est sans doute ce qui arrive à nos populations, en particulier les Adja. Personne ne le souscouvre. Même dans un groupe de père et de mère Adja, la langue parlée est tout autre que le Adja et notre langue maternelle. Cet état de choses favorise l'acculturation et compromet l'éducation et l'émancipation des Adja. C'est donc pour corriger ces insuffisances que la 2APE, l'association des Adja de Kpawu et environ, a vu le jour pour renforcer entre fils et filles d'une même communauté, fraternité et action pour leur plein épanouissement. L'association a pour vision d'œuvrer pour les retrouvailles des frères et sœurs Adja ressortissants du Bouffo afin de les conscientiser sur les règles de vie socio-communautaires pour une vie harmonieuse, pleine d'opportunités pour chacun et pour tous. La mission de l'association des Adja de Kpawu et environ est de rappeler à tous les Adja qui sont des frères et sœurs et ensemble qui peuvent améliorer leurs conditions de vie sociale et de faciliter leur intégration à la participation de leur patrimoine aux côtés de tous les autres groupes ethniques sans heurts et sans menace. Le pari est ainsi pris et au-delà d'une communauté, la 2APE veut aussi renforcer l'unité nationale. Voilà qui vient boucler cette édition. Retrouvez ce journal sur le site www.oatb.bj. Ce sera tout. Bonsoir chez vous. À demain 13h.